Bismillahirrahmanirrahim, toujours avec le chapitre 1 de mécanique quantique, partie 4. On a découvert dans le monde quantique que les échanges énergétiques se faisaient de façon discontinue, par paquets, appelés quanta. C'est-à-dire que dans l'infiniment petit, l'absorption de l'énergie ou bien l'émission de l'énergie ne se faisait pas de manière continue. L'énergie n'augmentait pas de manière continue, mais elle était absorbée ou bien rayonnée par paquets appelés quanta. Quanta, c'est le pluriel de quantum. Historiquement, la première expérience qui a démontré ça, c'était celle du rayonnement du corps noir. En mesurant le rayonnement de ce corps noir, les physiciens ont obtenu une courbe qui présentait une anomalie, en contradiction totale avec les calculs théoriques basés sur la physique classique. Planck, qui avait déjà parlé des quanta, avait conseillé à Boltzmann d'en tenir compte dans ses calculs. Alors Boltzmann, qui avait inventé la physique statistique, a appliqué l'idée de Planck et a réussi à retrouver la courbe expérimentale. Donc, ça a confirmé le phénomène de quantification des échanges énergétiques. Il y a aussi le phénomène des raies des atomes que vous avez vu en première année chimie. Je vous rappelle les noms des raies, par exemple celle de Pachenbach, de Balmer, etc. Donc, on a remarqué dans les raies d'émission des gaz que ces derniers émettaient seulement certaines longueurs d'onde. Donc il y avait certaines raies. Entre deux raies, il n'y avait aucune raie. Donc il n'y avait pas toutes les longueurs d'onde. Ce qui plaide aussi en faveur des échanges énergétiques quantifiés. Donc les atomes des gaz n'absorbaient pas toutes les énergies, mais seulement certaines énergies. Et qui se retrouvaient dans le spectre de raies. On veut aussi vous parler de l'expérience de Frank et Hertz. On va vous en parler de façon très simple, très basique, très grossière même, pour des raisons pédagogiques. Donc, l'essentiel de cette expérience, on met un gaz dans une enceinte, le gaz, il est soumis à des décharges électriques. Ces décharges électriques, on remarque que le gaz rayonne pour certaines valeurs de décharge électrique, mais pas pour toutes les valeurs. Comment on a pu expliquer ce phénomène? On a réussi à expliquer ce phénomène en considérant que les électrons des atomes du gaz absorbent les énergies, certaines énergies, les énergies qui leur permettent de passer d'une orbite à une autre. Bien sûr, on ne vous a pas encore parlé du modèle de Bohr, mais on sait que vous l'avez vu au lycée. Donc vous allez comprendre facilement ce qu'on dit. Donc les électrons absorbent les quantités d'énergie qui permettent de passer d'une orbite à une autre, mais n'absorbent pas les autres quantités. Ils absorbent seulement la quantité qui leur permet de passer d'une orbite à une autre. Donc ils absorbent par quanta, par paquet d'énergie.